Salut! Alors dans cet épisode, je vais vous parler des smoothies. Alors les smoothies, est-ce que c'est paléo? Est-ce que c'est pas paléo? Est-ce que c'est bon pour la santé tout simplement? Alors les smoothies, on appelle ça aussi des blends, hein. Vous utilisez un blender, vous rajoutez différents ingrédients naturels, des fruits, des légumes, etc. Vous mixez tout ça et ça vous fait une boisson goûteuse et rapide à boire. Alors est-ce que c'est bon de faire un smoothie? Est-ce que ça peut être considéré comme paléo? Est-ce que c'est un bon remplaçant pour le petit déjeuner? Comment faire pour justement, si c'est pas le cas, eh bien modifier votre smoothie pour le rendre parfaitement sain? Est-ce que ça va être bon en fonction de vos objectifs? Et donc pour vous, je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Alors si vous commencez à vous intéresser à l'alimentation saine, etc., vous avez certainement déjà vu de nombreuses recettes de smoothies, notamment dans la communauté vegan avec de nombreuses recettes, par exemple à base de fruits et légumes. Donc on va prendre par exemple cet exemple de smoothie. Alors vous blendez par exemple une demi-banane avec une date, des glaçons, quelques baies, pourquoi pas, par exemple des myrtilles, et des légumes verts, par exemple du kale, donc, qui est très à la mode parce que c'est un légume qui est très riche en micronutriments. Le kale, donc, qui est dans la famille des choux frisés, ou alors des épinards par exemple. Vous mixez tout ça et vous avez une boisson. Et donc si on analyse cette boisson, est-ce qu'elle est saine pour vous? Eh bien, le problème, c'est que pas du tout, parce que même si ce sont que des aliments naturels, eh bien, votre smoothie, il contient que du sucre. Vous n'avez pas de protéines, vous n'avez pas de graisse. Et vous savez qu'un repas paléo, eh bien, ça doit contenir à chaque fois des protéines et des bonnes graisses en plus du sucre. Et donc le problème, c'est que vous avez beau compter les calories et avoir quelque chose qui va avoir le même nombre de calories qu'un repas, eh bien les effets métaboliques des différents macronutriments, les protéines, les graisses, les sucres, eh bien ils sont différents, ces effets métaboliques, en fonction du macronutriment. Et donc du coup, c'est important d'avoir des protéines et des graisses dans votre repas, parce que dans ce smoothie où il n'y a que du sucre, eh bien du coup, même si ça vient d'aliments naturels et que du coup vous allez avoir du sucre qui va venir avec des micronutriments, eh bien en fait le sucre, peu importe d'où il vient, il va avoir le même effet métabolique sur vous. Donc du coup vous allez avoir les mêmes effets que si vous aviez mangé des sucreries pour le petit déjeuner, des bonbons. Donc vous allez avoir de la fatigue peu après le repas, parce que vous allez avoir une hypoglycémie réactive. Quand vous allez manger du sucre, automatiquement votre insuline va faire un pic, et vous allez rapidement ne plus avoir de sucre dans le sang. Vous allez être fatigué, vous allez avoir des troubles de la concentration, vous allez avoir envie de grignoter des choses sucrées parce que le sucre appelle le sucre. Tout ça parce que vous avez mangé un petit déjeuner qui était que du sucre. Donc peu importe ça vient d'aliments naturels ou pas, le sucre c'est du sucre. Donc c'est pour ça qu'il faut accompagner ça de protéines et de graisses. Donc à chaque repas, il faut manger des protéines et des graisses. Donc la solution pour rendre ce smoothie paléo et qui soit bon pour vous, qui puisse vous donner une satisfaction pour toute la matinée, si vous prenez ça pour le petit déjeuner par exemple, eh ben, la solution c'est quoi? Tout d'abord, vous mettez moins de sucre dans votre smoothie. Donc là par exemple, il y a trop de fruits, notamment des fruits comme la date qui sont riches en sucre. Donc prenez plutôt une demi-banane avec par exemple des fruits qui ne contiennent pas beaucoup de sucre mais qui contiennent beaucoup de micronutriments, par exemple comme les baies, comme par exemple les myrtilles. Évitez de rajouter des sucrants comme le miel, le sirop d'érable, puisqu'on rajoute encore du sucre alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Ajoutez plutôt, si vous voulez rajouter de la couleur ou d'autres textures, des légumes, par exemple des épinards congelés. C'est excellent, en plus c'est très facile à rajouter, ça peut remplacer les glaçons aussi. Vous achetez ça au supermarché, hein, des épinards en branches congelés, ça fait des petites galettes. Vous pouvez rajouter ça très simplement dans votre smoothie, ça va vous apporter tous les micronutriments de ce légume vert, avec en plus une super couleur et une super texture. Vous pouvez en rajouter beaucoup et ça change pas beaucoup le goût du smoothie, donc c'est vraiment sympa. Et donc après, deuxième étape, eh bien rajouter des graisses. Alors qu'est-ce que vous pouvez rajouter comme graisse dans ce smoothie? La première solution, moi je
C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite, salut!